Réussir à associer les services d'assainissement et d'hygiène adéquats, en mettant fin par exemple à la défécation à l'air libre, contribuerait à lutter contre la pollution des eaux et maintenir la population en bonne santé. Le lien entre la mise en œuvre de l'ODD 3 et 6 trouve son ancrage dans les différents segments dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau. La plupart des agents pathogènes sont dus à des bactéries, sont dus à des mauvaises conditions d'hygiène, d'assainissement, qui favorisent la transmission des maladies. Pour faire bouger les lignes en matière d'assainissement, l'ONG Speak Up Africa a su convier d'éminents experts autour d'une table de discussion sur le thème « Renforcer la dynamique de collaboration pour des secteurs de l'assainissement et de la santé plus résilients ». La participation, en fait, elle a besoin également d'être légiférée. Il faut des textes, des lois, des projets de loi qui justement légifèrent la participation des communautés, des sociétés civiles et du peuple. Et c'est pas évident. On pense que ça existe. On pense qu'il y a déjà des lois, justement, sur ce niveau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ces commissions qui sont à l'intérieur doivent être aussi fonctionnelles. On doit aussi planifier ensemble. C'est ce qu'on appelle les truands. Planifier ensemble, mettre en œuvre ensemble, suivre ensemble. Un débat très riche qui a permis aux participants de cerner de mieux en mieux les enjeux de l'ODD 6, y compris l'approche genre. L'assainissement et la santé étant liés, il faut des actions fortes pour lever les handicaps. Les différents secteurs de la santé, mais aussi la société, mais aussi les finances suivent. Et donc, c'est pour ça que il faut être horizontal, il faut être multisectoriel, c'est certain, mais il faut absolument être horizontal et prôner une gouvernance intégrée du secteur si on veut s'en sortir. En fonction des rentrées d'argent, que tout ceci est pris en compte. Je suis d'accord qu'il y a des priorités à établir, mais nous devons d'abord compter sur nos propres forces. Parce que même en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées, si nous allons continuer à attendre bien que les ressources extérieures, nous ne deviendrons jamais pays émergents. Moi, je voudrais vous encourager pour le plaidoyer que vous êtes en train de faire, Speak Up Africa. Oui, je voudrais vous encourager pour ça et vous féliciter. Et ce sont des questions vraiment de dignité humaine. Et il faut être en contact avec les populations pour le savoir. Vous avez parlé de bout d'or. Il faut continuer dans cette lancée-là. Parce que vous savez, de plus en plus, il y a la richesse qui se crée en milieu rural. Sur la base de produits avant qu'on jette dans la nature. La mutualisation des efforts dans les communautés à la base est un moyen idéal pouvant accélérer la mise en place des cadres de vie sains à la population. En cela, les législateurs ont leur partition à jouer dans les orientations de développement durable. Souvent, on parle de contexte de One Health. Il y a 3 cercles, mais il faut que ces 3 intersections-là soient pleines, que chacun puisse jouer sa partition. Et c'est en mieux que la société civile se rende aussi incluse dans le travail gouvernemental, même si c'est le gouvernement qui est comptable de cette action-là, de toutes les actions que nous faisons. Cette Banque mondiale de l'eau dispose de toutes les communes de la planète. Je pense que c'est possible. Et que les fonds qui sont là soient mis à disposition des maires des communes qui ont monté ou qui ont une idée de projet. Ils peuvent venir chercher de l'argent pour préparer leur projet. D'autres qui ont déjà un projet préparé peuvent venir chercher de l'argent pour mettre le projet en exécution. Et pour ceux qui ont exécuté un projet, et ça c'est un aspect qui est souvent oublié, ils peuvent venir chercher de l'argent pour la pérennisation de ce projet. Quelqu'un qui a besoin d'assainissement là-bas dans la forêt d'Amazon, vous n'allez pas dire que vous allez faire des canalisations et des tuyaux pour eux. Donc, la façon dont la personne va vivre, il faut développer l'assainissement autonome, mais prendre ces produits d'assainissement autonome, les considérer comme de la ressource. Et c'est pourquoi le lancement de l'initiative Bout d'or, ça rentre dans le cadre de ce qu'on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au village de l'assainissement, une initiative de Speak Up Africa
est un bel espace pour l'appel à l'action et donc apporter de nuances à la problématique de l'eau, de l'assainissement et de la santé.